Un pied après l'autre au claquement de main, la première dame de la République déploie tout son talent au célèbre Nzango comme au beau vieux temps. De quoi émerveiller ce jeune qui, pour la plupart, connaissent pour la première fois un loisir autre que ceux du temps moderne. J'aime le jeu, le Nzango, le Kebo, j'aime vraiment le jeu, j'aime jouer. Les jeux du terroir sont des jeux qui déjà ont la capacité d'unir les personnes. C'est des jeux qui nous réunissent tous autour d'un sujet joyeux comme autre. C'est un peu comme toutes ces narrations de grands-pères ou de grands-mères qu'il y avait sous les arbres. L'éducation par le sport, loin de la fiction de réseaux sociaux, c'est cette ambiance parascolaire que propose Kebo, le nouveau programme télévisé de loisirs qui mettra chaque fois aux prises 2 écoles dans une compétition aux multiples disciplines. Nzango, Kebo, Silikoti ou Coca-Cola, ce loisir du passé conjugué au présent et avec toujours les mêmes règles séduit déjà ce jeune écolier. Je suis très heureuse et contente de participer aujourd'hui à ces concours interscolaires et de profiter un peu de la nature parce que tout le temps rester à la maison, ça ne fait pas du tout bien. Il faut quand même des fois profiter de la nature. Donc je suis très heureuse. J'ai vraiment aimé en général, je dis merci à maman. Je dis aussi merci aux participants. J'ai vraiment aimé le jeu. Je dirais à mes amis que le sport c'est bien pour la santé. Ça fait partie de notre vie. Se mettre à la maison c'est vraiment ennuyant. C'est pour cela que moi j'ai décidé de venir aussi participer. Une première édition parrainée par la première dame de la République, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, elle-même fervente défenseur de droits et de l'éducation des jeunes. L'idée derrière ces jeux, c'est tout simplement soutenir nos enfants, mais surtout les maintenir dans leur âge réel. Je parle d'âge réel parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les enfants sont inventifs et ont un penchant vers des jeux on va dire, plus sexuels qu'il ne faudrait. Et après, c'est pas trop de leur faute parce que nous leur proposons pas mieux. Et comme ça, j'ai eu cette idée, je l'ai soumise à la première dame qui est une personne très attentive, qui est avant tout une mère aussi confrontée à ce problème. Et tout de suite, elle a accroché et c'est grâce à elle que nous avons pu proposer ceci aux enfants. La First Lady, qui a assisté aux 2 heures du duel entre le lycée Tobongisa et le lycée Tolendissa, a encouragé les organisateurs à mener à bon ce programme qui, d'une certaine manière, emboîte les pas à la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, engagée à assurer un meilleur avenir aux jeunes Congolais par les études. Je réponds au nom de Kanza Koussosa du lycée technique de Lens. Dis-nous un peu, tu es venu pour participer à cette compétition et la surprise, tu vois la première dame de la République jouer à vos côtés. Qu'est-ce que tu as ressenti en ce moment-là? J'ai vraiment aimé en général, je dis merci à maman, je dis aussi merci aux participants. J'ai vraiment aimé le jeu. Et tu penses que tu vas revenir encore une prochaine fois? Oui. Qu'est-ce que tu dirais à tes amis qui vont participer à cette compétition la prochaine fois? Je dirais à mes amis que le sport c'est bien pour la santé. Ça fait partie de notre vie. Se mettre à la maison c'est vraiment ennuyant. C'est pour cela que moi j'ai décidé de venir aussi participer. Tu as décidé de laisser les téléphones et de venir jouer. Est-ce qu'il y a-t-il une différence? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as trouvé de mieux entre jouer avec son téléphone et venir faire la compétition parascolaire? J'ai vraiment aimé de jouer à la compétition. Pourquoi? Parce que j'aime le jeu, le Nzango, le Kebo, j'aime vraiment le jeu, j'aime jouer. Merci. Merci. Je réponds au nom de l'élève Matadi Kilumbu Lovely du lycée Tobongisa. Alors Lovely, dis-nous un peu, est-ce que c'est la première fois pour toi ou tu as déjà l'habitude de jouer à ce jeu? Pour moi, ce n'est pas la première fois de jouer à ces jeux. Parce que j'ai déjà participé de mon école à ces jeux. C'était les mêmes organisateurs qui l'ont organisé dans mon école. Alors qu'est-ce que toi ça te fait de quitter un tout petit peu le loisir de réseaux sociaux avec le téléphone pour jouer avec tes amis, compétir, peut-être gagner, avoir ce plaisir-là de gagner ou de perdre? Qu'est-ce que ça te fait penser? Je suis très heureuse et contente de participer aujourd'hui à ces concours interscolaires et de profiter un peu de la nature parce que tout le temps rester à la maison, ça ne fait pas du tout bien. Il faut quand même des fois profiter de la nature. Donc je suis très heureuse. Alors qu'est-ce que tu vas dire à tes amis élèves qui sont ici et d'autres qui vont venir pour les prochaines compétitions? À ce que je dirais que les sports, premièrement, est très bon pour la santé.
Donc ces jeux qui n'est pas seulement un jeu, mais qui contribue aussi à notre santé, que vous puissiez, que j'ai dit à tous les amis qui sont à la maison, qui me regardent n'importe où, de participer à ces jeux. C'est très bien pour les sports. Ouais. Merci. Je vous en prie. L'idée derrière ces jeux, c'est tout simplement soutenir nos enfants, mais surtout les maintenir dans leur âge réel. Je parle d'âge réel parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les enfants sont inventifs et ont un penchant vers des jeux on va dire, plus sexuels qu'il ne faudrait. Et après, c'est pas trop de leur faute, c'est parce que nous leur proposons pas mieux. Et comme ça, j'ai eu cette idée, je l'ai soumise à la première dame, qui est une personne très attentive, qui est avant tout une mère aussi confrontée à ce problème. Et tout de suite, elle a accroché et c'est grâce à elle que nous avons pu proposer ceci aux enfants, parce qu'il était difficile d'accrocher, d'aborder les sponsors et que l'idée accroche. Les gens ne croient pas en ce genre de projet, les gens ne voient pas en ça un lucre déjà. Donc il fallait trouver une personne qui a un intérêt qui est tout autre. Et la première dame, en tant que mère de la nation, a voulu soutenir ses enfants qui, si on ne fait rien, vont continuer à produire plus de sextapes que des concours de dictée et autres. Voilà. Alors, mais une question assez spécifique. Pourquoi avoir choisi les jeux du temps, pas du temps moderne, parce qu'aujourd'hui il y a des jeux également qui sont arrivés avec les nouvelles technologies et autres. Pourquoi avoir choisi ces jeux qui a fait le beau temps avec les parents? Les jeux du terroir sont des jeux qui déjà ont la capacité d'unir les personnes. C'est des jeux qui nous réunissent tous autour d'un sujet joyeux comme autre. C'est un peu comme toutes ces narrations de grands-pères ou de grands-mères qu'il y avait sous les arbres. C'est tout ce qui manque dans nos familles aujourd'hui. Encore une fois, avec l'avènement des téléphones portables, c'est nous sommes à la maison mais on ne se parle pas. Chacun est sur son portable ou sur sa tablette. Bref, chaque personne a des intérêts qui sont autres que la famille. Et à l'époque, nous avions beaucoup des jeux qui, selon moi, ont beaucoup forgé ce que nous sommes aujourd'hui. Des jeux qui ont beaucoup travaillé notre intellect, notamment Génie en herbe, Club des stars. Bref, il y avait plein de jeux et d'émissions télé qui étaient, on va dire, destinés à la famille. Aujourd'hui, il n'y a rien pour la famille. Or, la famille reste la base de toute réussite, la base de tout succès, la base même de la vie. Et la famille n'a plus de place. Donc, il était temps que nous redonnions la place à la famille et à l'unité surtout. Une dernière question. Après cette édition, on peut dire inaugurale, oui. Cette session d'aujourd'hui, quelle sera la suite? Bah déjà, la suite, elle est à craindre parce que très peu de sponsors, comme je le disais, ont accroché. Pour eux, il n'y a pas assez de bénéfices, on va dire, financiers dans tout ça. Oui, les gens vont regarder, oui, il y aura du placement des produits, mais les produits à placer ont très peu de budget. Je parle des jus, je parle des eaux. C'est des entreprises qui ont très peu de budget. La plupart des projets audiovisuels sont soutenus par les alcools. Or, pour notre cas, il n'y a pas d'alcool, on ne peut pas proposer ce genre de produit dans un jeu enfantin, donc c'est très compliqué. Le plus intéressant serait que les ministères des tutelles, c'est-à-dire celui de l'EPSP, des ministères tels que les sports, genre, famille, tout ça, puissent s'approprier le projet de manière à ce que cela rentre dans les écoles, qu'il y ait plus de compétitions saines, qu'il y ait plus de ce genre d'activités qui finalement ne sont pas qu'une question de moyens, mais plus une question de volonté. Merci. Merci.